Inauguré le 1er février 1986, le Sportica célèbre avec un peu de retard son 30e anniversaire, et ce, de belle manière, avec toutes les activités à 2 € exceptionnellement. Autant dire que la piscine ou le bowling ont fait le plein ce dimanche. Côté animation, impossible de louper les princesses et héroïnes de Disney ou ce magicien avec plus d'un tour dans son sac, ou plutôt dans ses gobelets. La balle, je la mets ici dans la main, attention. 1, 2, 3, la balle disparaît, tchouc, mais elle réapparaît ici sous le public. Ok? Voilà, je recommence ici. Attention, la petite balle, hop, je la mets ici dans la main. Passe magique, elle disparaît, mais elle réapparaît sous le public. Alors... Le Sportica, c'est aussi un lieu ultra sportif qui accueille bon nombre d'associations gravelinoises. Le club de gymnastique d'entretien Gravelines ou encore les membres du Karaté Club nous ont présenté de belles démonstrations, notamment du Krav Maga, sport de self-défense tout droit venu d'Israël. On a voulu mettre ça en place parce qu'avec les événements qu'il y a en ce moment, qu'il y a eu dernièrement en France, nous on a voulu mettre ça en place et on a beaucoup de personnes qui nous contactent pour cette discipline. Mais ce n'est pas la seule nouveauté, le club ouvre désormais ses portes aux tout petits. Ce qu'on a mis en place qui est un succès aussi aujourd'hui, c'est le baby karaté. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mamans qui se plaignaient que les associations sportives ne prenaient pas les enfants avant 6 ans. Donc nous, on a mis cette discipline en place. On prend les enfants à partir de 3 ans. C'est surtout tout un parcours, un circuit pédagogique qu'on met en place. On les apprend notamment l'équilibre, les diverses petites positions. Parmi les projets, le Karaté Club mise sur d'autres manifestations, comme l'invitation des interclubs de la région au mois de juin pour un grand stage commun, ou encore la mise en place au club du body karaté dès la rentrée prochaine. Jean Barre, le valeureux corsaire dunkerquois, est aussi un véritable flahut. Qui l'eût cru? Eh bien au moins les habitants de Drincam qui connaissent cette histoire, rapportant que le fidèle marin de Louis XIV avait une affection toute particulière pour ce village de Flandre, et pour cause, son oncle y vivait, il était le curé de la commune. Une fierté pour les habitants qui se promettent depuis quelques années d'écrire une chanson en l'honneur du grand Jean, mais surtout en l'honneur de son prêtre d'oncle. Ni une ni deux, les bonnes volontés s'organisent et à l'occasion du 20e anniversaire de la bande de Drincam, la chanson voit le jour sur un air bien connu et rebaptisé la cantate à mon oncle à Jean Barre, ça ne s'invente pas. On se pose un petit peu tous les soirs, on réfléchit, dès qu'on a une petite idée, on la note sur un coin de papier, et puis voilà, on met toutes les idées entre elles, et puis ça donne cette petite chanson. Vive Drincam! L'idée c'était simplement de retranscrire l'ambiance familiale, conviviale qu'on retrouve à la bande. Voilà. Une chanson à manger et à boire galvanisant les courageux masques lourds qui ont essuyé vent, pluie et grêle toute l'après-midi. Mais qu'importe la chanson, la bonne humeur familiale et les soins promulgués par la cantinière ont ragaillardi les troupes. De quoi assurer un tiens-bon dessus, digne des plus belles premières lignes dunkerquoises. « 200 participants de toute la région Nord-Pas-de-Calais qui ont préparé 25 chorégraphies pour cette rencontre handi-danse à Bourbourg. Des danseurs en situation de handicap qui s'expriment sur scène avec bonheur sous les yeux attentifs du jury, composé de professionnels, dont la créatrice de handi-danse qui regroupe aujourd'hui 50 000 danseurs.
La valorisation de soi, c'est très important. Le talent artistique est là pour chaque personne, que l'on soit différente ou pas. Et puis, de toutes les manières, handicapés, on est tous plus ou moins handicapés, si je puis dire. Donc, on a le droit tous à s'exprimer sur scène. Un geste le geste, c'est la vie. Le spectacle est de qualité avec des danseurs qui se prêtent au jeu sans complexe ni différence, laissant la place aux frissons qui effacent tous les préjugés. La danse, c'est une façon tout d'abord de s'exprimer, de pouvoir prendre confiance en eux, de montrer leur talent, nous dévoiler leur talent, leur capacité de bouger, d'apprendre, de nous faire partager beaucoup d'émotions. Il y en avait beaucoup aujourd'hui. Énormément d'émotions. Ah ouais, on l'a ressenti aussi bien dans le public que dans le regard des danseurs et vraiment ça nous a pris en plein cœur, on est vraiment touchés. Le coup de cœur est attribué à l'IME Château de la Houda de Trélon, chorégraphie de Laurence Perra, Magic Box. La cerise sur le gâteau, des prix et des diplômes qui ont été attribués à chacun des participants, inondant à nouveau l'espace Jean Monnet de bonheur et de joie. Accueillir un animal abandonné, c'est un geste d'amour, mais qui peut vite se transformer en cauchemar. C'est sans compter sur Ludovic Delru, comportementaliste canin, qui ne parle pas de dressage, mais tout simplement d'adaptation de l'animal à son environnement familial. Il intervient entre autres à la Société protectrice des animaux des Rives de l'Aa. Alors ces séances, au niveau des chiens de la SPA, servent un petit peu à les resociabiliser dans une famille avec un autre environnement qu'ils ne connaissent plus pour certains. Il faut se mettre en tête que quand on prend un chien, on prend également son passif. Donc s'il a été perturbant, s'il a été peut-être agressif, on ne sait jamais, parce qu'il y en a quand même. Et tout ça, ça se prend avec le chien. Mais je suis là pour justement aider les personnes à retirer le mauvais comportement qu'ils peuvent avoir et en inculquer des nouveaux qui seront beaucoup mieux. Non, assis on a dit. Tyson, assis. Couché. 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 Non. Couché. Couché jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, allez. Oui! 45 adoptions pour ce début d'année, un succès qui s'explique par une nouvelle communication mise en place par le centre. Il faut néanmoins rester vigilant, le rôle du professionnel est alors essentiel. Donc grâce à Ludo, bon nombre de chiens, après leur adoption, ne reviennent pas. Les adoptants ont parfois quelques difficultés pour s'adapter au nouvel arrivé. Et pareil pour l'animal, s'il a passé plusieurs mois, voire plusieurs années au refuge, il a besoin d'être un petit peu cadré pour trouver de nouveaux repères au sein de sa nouvelle famille. Le centre de Saint-Georges-sur-l'Aa est toujours à la recherche de bonne volonté et de dons, même si 50 bénévoles entourent aujourd'hui l'équipe. Avis aux amateurs. Un derby est un derby et comme tous les derbys, ce Gravelines Hasbrook a tenu toutes ses promesses. Âpre, viril, disputé, on ne s'est fait aucun cadeau samedi soir. D'entrée, Gravelines prend les devants et on se prend à rêver quand, sous les coups de boutoir de Jérémy Lagouche et de Romain Broders, Gravelines prend la poudre d'escampette, plus 5, 10, 5. Mais le Hasbroucois est fier et le HBH 71 plie sous les coups de boutoir des canonniers maritimes, mais ne rompt pas. À la pause, le score est de 14-11 en faveur de nos couleurs, mais on pressent que les visiteurs n'entendent pas en rester là. Il reste 30 minutes à jouer. La reprise, comme on le voyait venir, n'allait pas être de tout repos pour l'USG. Tempête de feu sur les cages de Jérémy Litière qui a beau multiplier les exploits. C'est le HBH 71 qui reprend les commandes de la rencontre 14-15. Il s'ensuit alors une passation de pouvoir aussi brève qu'anecdotique. On sent que tout va se jouer dans le Money Time. Siegfried Andrit remet une couche, plus 2, à 5 minutes du terme, 24-22. Malheureusement, un jet de 7 mètres raté, qui aurait permis d'enfoncer définitivement le clou, redonne au contraire de la confiance à Hasbrook, qui, dans un dernier coup de collier, parvient à arracher le nul 24 partout. Score de parité somme toute logique sur l'ensemble de la rencontre, mais côté gravelinois, on pleurera longtemps sur les jets de 7 mètres ratés, autant d'occasions
qui font perdre les 3 points du gain du match. Finalement, avec ce résultat, l'USG conserve sa place sur le podium et le HBH 71 reste dans les talons gravelinois. Finalement, un coup pour rien. Allez, je vais faire un petit zote.